Salut, c'est Seb de Tuto Crypto, crypto numéro 9. Alors, je m'excuse d'avance pour la qualité du son et la qualité de l'image. J'espère que la qualité du contenu sera là. S'il n'y a pas le plumage, il y a au moins le ramage. Je parle doucement parce qu'il est assez tôt, 6h59. La petite famille dort. J'ai fait 2-3 choses avant de faire ce tuto. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto. Bon, je m'en excuse, après pour moi l'important c'est pas de faire un tuto tous les jours, c'est plutôt de faire un tuto quand j'ai du contenu que j'estime de qualité à transmettre. Les plus perspicaces auront remarqué que le tuto numéro 8 n'apparaît pas. Alors il a été fait, mais je l'ai pas partagé à l'ensemble des personnes qui me suivent, pour différentes raisons, et une des raisons c'est que j'aborde dedans des points techniques, en particulier sur les invalidations, qui sont un peu trop avancés, et pour lesquels il faut déjà avoir compris d'autres notions préalablement. Et ces autres notions, je vais pour l'essentiel les aborder dans ce tuto. Alors, le contexte, la scène du crime, comme dit Rod. Donc pour ceux qui sont déjà dans les cryptos, on est le 18 décembre 2021. Donc on vient de se prendre ces derniers jours. Là je suis en daily sur le Bitcoin. On vient de se prendre une baisse de 69 000 jusqu'à 42 000 quasiment. 38,63%, 38,6% environ. Puis là on est remonté un petit peu ces derniers jours. Enfin c'est assez erratique. On est... Allez, en ce moment on est là. 46 500. Il y a encore un moins 32, moins 33%. Donc autant dire que ça fait mal dans les portefeuilles. Surtout selon le mode de trading qu'on a. Ceux qui suivent un peu la cryptosphère ont dû voir passer cette vidéo d'un youtubeur célèbre qui est en totale déprime, qui pleure, qui se pose pas mal de questions. Voilà, comme vous savez, moi je suis plutôt un profil mon père de famille, on va dire. Mais cette baisse, elle m'a quand même affecté puisque je suis passé sur mon portefeuille. Donc je rappelle, j'ai commencé toute fin d'année dernière, le 6 décembre. J'ai investi petit à petit tout le long de l'année. Et donc qu'est-ce qui s'est passé cette année? Puisque là je suis vraiment sur les derniers jours. Pardon. Donc 6 décembre, septembre, octobre. Voilà, je suis rentré ici, 6 décembre. Donc il y a eu une période assez euphorique de montée. Ici il y a un petit ralentissement, mais Elon Musk a fait son annonce à 31 000, comme quoi il investissait dans le Bitcoin. C'est monté, ça a fortement retracé aux 30 000. Ensuite on est remonté à 69 000 avec un nouveau plus haut. Et là donc comme je disais, on est redescendu aux alentours de 42 000 et on est actuellement vers 46. Donc par rapport à la gestion de mon portefeuille, personnellement, alors je n'ai pas fait comme certains annoncent des fois des X, des fois 5, fois 20, etc. J'étais je dirais entre 35 et je vais être à peu près à 50% de bénéfices, on va dire. Et puis au moment où ça s'est retourné, ben justement aux alentours du 6 décembre, peut-être le 5, donc vraiment un an après que je sois rentré dans le crypto, là j'étais à 35% de bénéfices sur mon portefeuille, et puis là je suis à break-even, donc je suis à BE, c'est-à-dire
je suis au même niveau que la somme que j'ai investie. Donc c'est une situation qui est un petit peu stressante, délicate on va dire, parce qu'on se pose des questions, est-ce que ça va descendre plus bas? Donc par rapport à mon profil plutôt sécure on va dire, voilà, je fais pas de levier, donc je me suis pas ruiné, je peux pas perdre. Bon, en France on est un petit peu protégé, mais je peux déjà pas perdre plus que ce que j'ai misé. Mais ce qui est important, donc, enfin ce que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est que cette période elle m'a permis de bien remettre à plat plusieurs notions que j'avais en tête pour définir mon mode de trading, pour affiner mon mode de trading, sachant que pour moi l'idée c'est de trader, je pense que ce sera peut-être le nom de la vidéo, trader zen, ou c'est pas zen, c'est en pleine conscience, c'est-à-dire d'être dans un mode réfléchi. J'ai parlé dans une autre vidéo des cerveaux gauche, cerveau droit. L'idée c'est vraiment d'être dans un mode réfléchi et de ne pas réagir en fonction de ses émotions, de ne pas faire FOMO. Et pour ce faire, donc pour être en mode réfléchi, il faut réfléchir à son plan, bien sûr, et derrière appliquer son plan. Et c'est ce que je vais essayer d'exprimer dans cette vidéo. Donc déjà, pour moi, ce qui est important, alors tout ce que je dis déjà, je l'ai appris en me formant, essentiellement sur internet et dans les livres, également en achetant des formations. Donc c'est un recoupement d'informations de différentes personnes que j'estime compétentes. Après, c'est à chacun de se faire son point de vue et de se former. D'accord ? Je prétends pas détenir la vérité, bien au contraire. Maintenant, je vous explique mon plan par rapport à mon schéma de réflexion, et je vous donne mon schéma de réflexion, ce qui vous permettra, vous, de vous faire votre propre opinion. Ne pas hésiter à être critique envers ce que je dis. Critique positive ou négative, d'ailleurs. Donc, premier point, déjà, ce qui est important, là, on voit que c'est la courbe du Bitcoin, mais ça, c'est la même courbe. En daily aussi, et on voit qu'elle n'a pas du tout la même forme. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur la même durée. D'accord ? Là, je suis de septembre 2020 à décembre 2021. Ici, je suis de août 2021 à aujourd'hui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de prendre du recul. Non seulement prendre du recul, mais ce qu'on voit, c'est que la courbe, elle est faite là de plein de petits zigzags. Alors, il y a des vagues de taille moyenne, il y a des petits zigzags, et il y a les grandes vagues. Donc là, on voit les petits zigzags parce qu'on est en daily. Si je passe en weekly, on voit déjà qu'on a plutôt les vagues moyennes qui apparaissent uniquement, on n'a plus les petits zigzags. Et si je passe en mensuel, on a vraiment que les grands mouvements. D'accord ? Donc ça, c'est un point très important. C'est que déjà, il faut prendre du recul dans l'échelle de temps sur laquelle on se situe. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour déterminer la tendance. Et ensuite, c'est pour déterminer notre mode de trading et les allocations qu'on met en fonction du temps, en fonction de l'échelle de temps. Je m'explique. La situation actuelle, c'est ça. On se dit, wow, on vient de se prendre à 40%, là, à moins 40%, c'est la cata. Parce que on est dans le court terme, on est dans l'émotionnel. D'accord ? Si on prend du recul, je reviens en mensuel. Il y a un an, on était là. Allez, un peu plus. Décembre. Mi-décembre, on était là. On était allé, on va dire, à 23 000. Voilà, aux alentours des 20 000, on va dire. Aujourd'hui, on est à 46 780 à l'instant, là. Donc, sur un an, on a fait, allez, grosso modo, x2. La réalité, dans une échelle de temps d'un an, c'est qu'on a fait x2. On est parti d'en bas à gauche pour aller en haut à droite. Donc,
déjà la première chose, c'est qu'on est sur une tendance long terme, on est haussier. Donc ça c'est très important. C'est très important dans le choix des cryptos que l'on va suivre. Enfin, je dis crypto, c'est du trading, c'est aussi valable pour des actions de bourse par exemple. Donc, personnellement, ce que je fais, vu que je ne trade qu'en spot, je ne fais pas d'effet de levier, je ne parie pas à la baisse. On peut également parier à la hausse en effet de levier, mais voilà, moi je fais du spot. Je choisis des assets, donc dans mon cas des cryptos, parce que j'aime bien que ça fluctue, qui sont déjà de nature haussière. Alors, ça ne veut pas dire que ça va toujours monter, ça ne veut pas dire que ça va pas descendre. Le truc, c'est on n'est pas dans on est dans la vie. Dans la vraie vie, les choses ne sont pas binaires. Les choses, elles sont statistiques. Ok, elles répondent à la loi normale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la loi normale, je vous invite à faire une recherche sur Google. C'est ce qu'on appelle également la courbe de Gauss. C'est qu'il y a une répartition des événements. Donc, en étant dans un phénomène haussier, on ne se garantit pas qu'on va toujours monter, mais on va augmenter la probabilité que dans le temps ça monte. On est plutôt dans une tendance haussière. Voilà. Donc on essaie de mettre, l'idée c'est de mettre un maximum de chances de notre côté, mais on sait qu'il y a toujours une proportion que ça baisse. Actuellement, je ne veux pas faire de parallèle hasardeux, mais pour beaucoup de sujets de société, on constate que les gens ont des opinions très tranchées, pour ou contre. La vérité, elle est souvent un peu plus complexe que ça. Voilà. Et mettre un peu de nuance a certainement un peu de pertinence. Je reviens à mes moutons. Donc l'idée, l'idée primaire déjà, première, c'est d'être dans une tendance primaire haussière. Donc là, par exemple, sur le Bitcoin, on y est. Donc cet asset correspond à, on va dire, à mon mode de trading, peut rentrer dans mes choix d'assets. Ensuite, ce qui est important, c'est que on s'aperçoit que selon les échelles de temps, on a plus ou moins de mouvements. Donc si je compare mensuel, on a eu une hausse significative, une baisse, une hausse, une petite baisse, une hausse, une baisse. Ok. Si on raisonne en weekly, on a eu une hausse, une petite baisse, une hausse, une petite baisse, une hausse, une petite baisse, etc. etc. On voit qu'il y en a beaucoup de mouvements, beaucoup plus de mouvements. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est de comprendre qu'un mouvement qui est sur une échelle de temps longue aura plus d'impact qu'un mouvement qui est sur une échelle de temps courte. Voilà. Si je prends ce mouvement-là, mais on sait qu'il fait 48, je vais le reprendre, pas dire de bêtises, voilà, 38%, 39%. Si je me mets en weekly, voilà, que je considère qu'ici on est remonté un petit coup, non, pas forcément un bon exemple, mais vous avez compris que les mouvements sont moindres en weekly. Voilà, par exemple ici, là c'est pertinent. Voilà. En échelle longue, j'ai une hausse. Alors, si j'utilise les mauvais outils, ça va pas le faire. J'ai une hausse de 490%. Ok. Si je me trompe pas, ça va faire 1 x 6. Puisqu'on est passé de 10 000 à 60 000, voilà. Si je me mets en weekly, on s'aperçoit
que j'ai pas une hausse constante. Par exemple, j'ai une hausse de là à là, de 119%, donc 1 x 2. Ensuite, j'ai une baisse. Donc, si je place des ordres en résonnant long terme, c'est-à-dire en monthly, en mensuel, cette phase-là, je l'ai vécue comme une phase de hausse permanente. Parce qu'une bougie, c'est un mois. Donc ça veut dire que je vais pas. Dans ce cas-là, je ne prends pas des décisions tous les jours ou toutes les semaines. Je prends des décisions au mois. D'accord? Donc en raisonnant au mois sur cette montée du Bitcoin, voilà, j'ai fait x6. Après, si je me positionne en plus court terme en weekly, là j'aurais fait des petits, ici par exemple 1 x2, ici je serais peut-être sorti, et je serais remonté pour faire un, c'est de 29 à 60, de nouveau 1 x2, ok? Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que les mouvements sur des échelles de plus long terme prédominent sur les mouvements des échelles de plus court terme. Donc ça c'est le deuxième point. Et en fonction de ça, dès l'instant où on détermine que les échelles long terme prédominent sur les échelles de plus court terme, on en tient compte dans la gestion de notre argent. C'est ce qu'on appelle le money management. C'est-à-dire que, avant de dire je place des ordres en journalier, ce que je veux dire, par exemple, si je dis je place un ordre en journalier sur des montants, par exemple de 100 €, et qu'en mensuel je suis également sur des montants de 100 €, il y a une incohérence, d'accord? Pour moi, il faut que les montants mensuels protègent les montants hebdo, et que même protègent les montants en daily, si on décide d'être sur plusieurs échelles de temps, d'accord? Après, je fais un petit aparté, j'évite sur un même asset d'être sur plusieurs échelles de temps. C'est-à-dire que il y a certains assets sur lesquels je vais trader en long terme, d'autres en plus court terme. Je referme la parenthèse. C'est juste pour pas m'embrouiller. Donc, j'ai dit tendance haussière, privilégier les échelles long terme, surtout au niveau du money management, donc des plus grands montants sur des plus grandes échelles de temps, pour qu'elles couvrent les variations intermédiaires. Ensuite, ce qui est important, c'est de déterminer quand est-ce qu'on achète et quand est-ce qu'on vend. À partir de là, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais je vous invite à regarder les vidéos gratuites sur IVT qui déterminent les paliers. D'accord? Ici, on voit clairement qu'on a un palier en mensuel qui est situé dans cette zone. D'accord? Alors, tac, on va le mettre dans la bonne couleur puisque c'est un support. C'est pas une résistance, on est au-dessus. Voilà. On voit qu'on a une résistance au-dessus. Voilà. Et puis on voit, si on oublie cette bougie, ça c'est le mois actuel, d'accord? On voit bien que ici il se passait quelque chose, qu'on avait aussi une résistance. Un support, pardon. Mince. Hop. Tac. Décidément. Donc, dans une gestion long terme, la baisse actuelle, allez, je vais la remonter ici, juste en bas de cette bougie, en bas de cette mèche. Dans une vision long terme, la baisse actuelle ne nous surprend pas, d'accord? Alors, on voyait qu'on avait un palier ici, on l'a cassé, c'est ça qui a fait du mal en fait, dans cette baisse.
c'est qu'on a le palier, on avait un support des 53 000 qu'on a cassé. C'est ça qui a fait beaucoup de mal. Néanmoins, on voit que voilà, il y a un autre support qui est au niveau des 40 000. Casser un support, c'est commun, c'est des choses qui arrivent. Donc on doit toujours être conscient qu'on a un support ici, de même qu'actuellement on est conscient qu'on a un support ici, au 30 000, d'accord? Et que celui-là, si on le casse, ce sera pas la même, c'est que du coup, on va passer en tendance baissière sur le Bitcoin, donc ce sera plus la même. Mais le fait d'être ici, encore au-dessus de ce support, c'est pas aberrant. Donc que des personnes soient en panique actuellement, quelque part, c'est anormal. C'est-à-dire qu'elles ont trop pris de risques, peut-être en faisant du levier ou en privilégiant trop des échelles de temps court par rapport aux échelles de temps long. Voilà. Donc, ce qui est important à mes yeux, c'est d'être présent sur le temps long, avec certains montants qui sont plus importants, à vous de déterminer un ratio, que des échelles de temps moins longues, et que des échelles de temps encore plus courtes. D'accord ? Dernier point. Alors, il me reste quelques points. Donc bien sûr, l'idée, c'est d'acheter plutôt quand on est dans les zones proches de support, d'accord ? Et de vendre plutôt qu'on approche de résistance, voire au-dessus. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est l'objet un peu de mon tuto numéro 8. Mais là, je pense qu'à un moment donné, on rentre vraiment dans le spécifique et c'est important que chacun se forme en suivant des formations plus élaborées que ce que je peux exprimer dans ces tutos qui sont, on va dire, assez basiques, assez génériques. Donc, les ordres d'achat, quelqu'un qui rentrerait par exemple, qui décide de rentrer dans le Bitcoin quand le Bitcoin, enfin dans les crypto-monnaies, dans le trading, quand le Bitcoin est haut, ce qu'il va faire, c'est il va faire FOMO, il va se dire j'achète puisque ça monte. Mais non, l'idée c'est être patient, attendre un repli. Actuellement on est dans une phase de repli. C'est plutôt, je serais tenté de dire que c'est plutôt un bon moment pour acheter. Statistiquement, hein, on n'est pas à l'abri que ça descende quand même. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Disclaimer habituel. Mais évidemment, comprenez que on verra la suite. Mais a priori, c'est plus intéressant d'acheter ici que là. De la même manière que c'était plus intéressant d'acheter ici que là. Donc, on achète en majorité et on vend en majorité sur des échelles de temps long, mensuelles. Si on aime trader, aller un peu plus loin, profiter davantage des mouvements, on se positionne aussi sur des échelles de temps plus courts, donc du weekly, une bougie égale une semaine. Si on a un peu de temps, et je pense que quand on s'intéresse aux crypto, au trading, le minimum c'est quand même d'être présent au moins une fois le matin, une fois le soir. Donc on peut se positionner également sur des échelles de temps éventuellement plus courtes. Maintenant, donc de l'ordre de la journée. Maintenant, j'ai envie de dire sur sur un nombre limité d'assets, puisque là, il faut pouvoir être sûr d'être présent le soir, par exemple, pour couper à clôture ou de suivre l'évolution pour mettre ses profits. Maintenant, dans des échelles plus courtes de l'ordre de l'horaire, c'est clair qu'il faut être présent toute la journée. Donc c'est un autre mode de trading. Mais j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui débute, qui veut trader de façon zen, en bon père de famille par exemple, juste pour placer son argent et limiter le risque, un positionnement mensuel et hebdomadaire me semble très bien. Et puis un peu de daily pour s'amuser sur des petits montants, pour trouver des changements de tendance, pour suivre des conseils d'investisseurs, pour aller dans le sens de conseils d'investisseurs qu'on apprécie, qui font des suggestions de trade. Voilà. Mais l'essentiel, c'est mensuel
et hebdomadaire pour rester zen. Après, bien sûr, ne pas multiplier les assets. Donc, sélectionnez-en peut-être, je sais pas, de l'ordre d'une dizaine. Moi, j'en ai une petite vingtaine. Je sens, mais je sais quoi là, si on veut y passer que moins de deux fois une demi-heure, ou moins de 2 heures par jour, il faut pas les multiplier. Et ensuite, comment je fonctionne? Une fois que mes tendances sont déterminées, je vais aller sur le Bitcoin, sur mon compte Binance. Donc, vous pouvez voir que je suis sur des tout petits montants. Voilà, moi j'ai ma zone d'achat que j'ai déterminée. Alors, sur le Bitcoin, je fonctionne en long terme. Voilà, en weekly. J'ai déterminé weekly et monthly. J'ai déterminé ma zone d'achat. Par exemple, aujourd'hui on est là, mais je n'achèterai pas de Bitcoin en dessous de 44 101. Au-dessus, je veux dire, pour l'instant, par rapport à ce que me montre le graphique. Et de la même manière, je ne revendrai pas, parce que je raisonne long terme, avant 61 500. Voilà. Et je ne vendrai pas tout. Là, j'ai déterminé différents paliers, voilà, jusqu'à la TH. Ensuite, je n'ai pas déterminé de palier pour l'instant, on n'y est pas, il n'y a pas d'urgence. Mais ici, j'ai davantage de Bitcoin que ce qui est ici. Je ne vais pas tout revendre non plus. Donc voilà, l'idée c'est un peu de fonctionner dans un range, mais sur du long terme. Du coup, ben je sais que, vous voyez, j'ai une vingtaine comme j'ai dit, de crypto. Alors sur Binance, j'en ai un peu moins, j'ai celle-ci, voilà. On peut compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et encore sur Rose, j'y suis pas, et sur Theta, c'est assez particulier parce que c'est une crypto qui est baissière actuellement, que j'ai déjà invalidé partiellement. Je suis pas à l'abri d'invalider complètement. Donc j'ai déterminé mes zones d'achat, ma zone d'invalidation. Si ça descend en dessous de ça, j'éliminerai une partie de mon portefeuille, je prendrai des pertes. Mais en attendant, j'estime que pour l'instant, ici c'est une bonne zone pour acheter, et là c'est une bonne zone pour vendre. Voilà. Et ça, je le multiplie sur tous mes assets. Donc voilà, pour la douzaine d'assets que j'ai ici, ben, j'ai 70 ordres ouverts, et c'est des ordres à la fois d'achat et de revente. Et pour certains, c'est des ordres OCO, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, où je vais, si je descends dessous d'un certain palier, ben, mes assets vont se revendre automatiquement. Bon, vidéo un peu longue, j'espère qu'elle est quand même limpide. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à me poser des questions en commentaire. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un mode de trading, enfin en tout cas moi c'est ce que je recherchais, sur lequel je sois zen, en pleine conscience. Donc j'ai déterminé mes zones d'achat, mes zones de vente, sur quelle crypto, pour quelles raisons, tendance haussière, où est-ce que j'achète, où est-ce que je vends. Je mets tout ça en œuvre et je suis de manière quotidienne, mais je prends mes décisions plutôt de manière hebdomadaire, voire mensuelle. Et entre-temps, le matin, le soir, la journée, je regarde juste si j'ai des ordres qui sont passés. Si c'est des ordres de vente, ben super, j'ai pris mes bénéfices. Je repositionne des ordres d'achat plus bas, dans les zones que j'ai déterminées avec l'argent que j'ai gagné. Et puis si c'est des ordres d'achat, ben c'est qu'on est descendu. Bon ben super. Et puis si on a passé mes zones d'invalidation, voilà, j'ai les systèmes d'alerte avec TradingView. Ben là c'est plus embêtant, mais c'est le jeu. Voilà, j'espère que ma vidéo vous est utile. Elle est un peu longue, mais c'était nécessaire. Une demi-heure, bon ça va encore. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand j'aurai du contenu intéressant. Je vous souhaite bon trading et surtout, restez zen.